Ce message est inconfortable, mais tu en as besoin. Si tu ne comprends pas cette vérité sur les femmes, tu vas finir comme des milliers d'hommes de 40, 50 ans, seuls, frustrés, et se demandant pourquoi ça n'a jamais marché. Mais voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un te dise sur les femmes avant. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas le comprendre une bonne fois pour toutes. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Personne ne te le dit, mais c'est ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle tant d'hommes restent seuls, frustrés, se demandant ce qu'ils ont fait de mal. Dès le premier moment où une femme t'observe, un jugement silencieux s'active que peu d'hommes comprennent. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école, ni que tu vas entendre dans les conversations quotidiennes avec tes amis. Et, pourtant, c'est ce qui décide. Si tu es considéré comme attirant, digne d'attention, ou simplement un de plus dans la foule. Ce que je veux que tu comprennes est simple mais profond. Il y a des modèles invisibles, des réactions instinctives, qui gouvernent l'attraction et la perception des femmes sur les hommes. Les ignorer te condamne à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Cela n'a rien à voir avec la chance ou le fait d'être beau, et beaucoup avec la stratégie, la présence et le contrôle de ton propre récit. Observe ceci. La plupart des hommes croient que tout tourne autour de ce qu'ils disent ou de l'effort qu'ils mettent. Mais la vérité est que les femmes sentent avant de penser. Elles lisent l'énergie, la sécurité et la cohérence interne avant n'importe quel mot. Si tu ne comprends pas cela, tu vas investir du temps, de l'argent et des émotions dans des situations qui ne te donneront jamais de résultats. C'est ici qu'entre la perspective de quelqu'un comme Machiavel, non pas pour t'apprendre des tours sales, mais pour t'apprendre à observer la réalité avec clarté. Il comprenait que le monde n'est pas aimable avec ceux qui ignorent les règles invisibles qui gouvernent les relations de pouvoir. Et crois-moi, cela s'applique aussi au jeu de la séduction. La clé est d'apprendre à bouger avec conscience, à lire des signaux que d'autres hommes laissent passer, et à comprendre que le véritable pouvoir ne s'impose pas, il se projette. Maintenant bien, il ne s'agit pas de manipulation grossière, ni de jouer avec des émotions. Il s'agit de stratégie pure. Comment te présenter, comment maintenir le contrôle de ton récit, et comment laisser ta valeur réelle parler d'elle-même. Les femmes perçoivent quand un homme est en contrôle de lui-même, et cette perception est plus influente que n'importe quel joli mot que tu puisses dire. Si tu veux des résultats différents, tu as besoin de commencer à voir ce que personne ne te dit. Tu as besoin de reconnaître les modèles, comprendre les réactions et agir avec intention, pas avec un instinct aveugle. Et voici le plus important. Plus tu en apprends sur ça, plus vite tu arrêtes de dépendre de la chance ou du charisme superficiel, et plus tu commences à générer du respect, de l'attention et de l'attraction, sans avoir à t'efforcer. Avant de passer au prochain chapitre, je veux que tu l'intériorises. La réalité sur comment les femmes perçoivent les hommes est froide, directe et souvent inconfortable. Mais l'ignorer est la recette pour finir seul, frustré, et te demandant pourquoi rien n'a marché. Maintenant que tu as fait ce premier pas, ta perception commence à changer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Et comme dans tout jeu de pouvoir, l'information correcte est ton avantage le plus précieux. Si tu veux continuer à apprendre, dominer ces stratégies et t'assurer de ne perdre aucun détail dans les prochains chapitres, envisage de devenir membre de la chaîne. Avec ton soutien, je peux continuer à créer du contenu qui révèle ces vérités que personne d'autre ne te dira, directement et sans détour. Regarde. Ce que je vais te dire maintenant peut faire mal, mais si tu ne le comprends pas, tu n'auras jamais le contrôle dans ce jeu. Les femmes testent, toujours. Peu importe si tu sors avec elles depuis 3 jours, ou si tu es marié depuis 10 ans, elle va te tester. Et je ne parle pas de tests logiques. Je parle de ces petites situations où elle mesure ton caractère sans que tu ne le remarques. Un silence inconfortable à table, une question piège sur ton ex, une provocation minime devant les autres.
Tout ça n'est pas un hasard. C'est un examen. Un examen qui ne s'annonce pas, mais qui définit comment elle te voit. Et voici ce que presque aucun homme ne comprend. Ce n'est pas qu'elle cherche à te ruiner. C'est que son instinct a besoin de vérifier si l'homme qu'elle a à côté est solide ou fragile. S'il vacille devant un geste minime, alors elle ne peut pas te faire confiance quand la vie deviendra réellement dure. Beaucoup tombent dans ce piège. Ils répondent avec anxiété, se justifient trop, explosent de jalousie ou font des drames inutiles. Le résultat? Elle perd l'intérêt. Parce que derrière tout, ce qu'une femme cherche, même si elle le déguise avec de jolis mots, c'est la sécurité. Et la sécurité ne se déclare pas. Elle se transmet. C'est ici qu'entre la stratégie. Tu ne peux pas empêcher qu'elle te teste, mais tu peux décider comment tu réagis. La règle est simple. N'exagère jamais la réponse. Parle peu, maintiens le calme, et n'offre pas d'explication que personne ne t'a demandé. Parce que chaque mot que tu lances, depuis l'insécurité, est une brique qui effondre ta propre valeur. Je te le dis ainsi. Si elle lance une pique, souris. Si tu gardes le silence, ne cours pas pour le remplir. Si elle te défie, ne te justifie pas comme un enfant. Réponds avec fermeté et sans avoir besoin de lever la voix. C'est ça la différence entre l'homme qui se brise et celui qui se renforce. Machiavel, en parlant de pouvoir, a laissé clair que la perception est toujours plus forte que la réalité. Tu peux être un bonhomme, travailleur, fidèle, mais si tu projettes de la faiblesse, la perception tue la réalité. La même chose se passe sur le terrain de l'attraction. Ce qu'elle perçoit en quelques secondes vaut plus que tout ce que tu lui as donné en années. Tu veux un exemple clair? Imagine que tu sors dîner avec une femme et que le serveur se trompe sur ta commande. Un homme insécure deviendrait nerveux ou exagérément agressif, montrant qu'il perd le contrôle pour rien. En revanche, un homme solide sourit, corrige l'erreur avec calme et continue ses affaires. Pour toi, ça peut être un détail, mais pour elle, c'est un portrait de ton caractère. Chaque scène quotidienne est un scénario où se révèle qui tu es vraiment. Et crois-moi, elle regarde, non pas avec haine, mais avec ce besoin inconscient de savoir si elle peut parier sur toi à long terme. Le plus dangereux est que les hommes qui ne comprennent pas ce jeu deviennent prévisibles. Et quand tu es prévisible, tu perds le mystère. Et quand tu perds le mystère, tu meurs dans son désir. L'attraction a besoin de tension. Elle a besoin d'un « je ne sais pas exactement ce qu'il pense, mais ça m'intrigue ». Alors grave-toi ça. Ne lui donne pas toutes les réponses. Ne montre pas toutes tes cartes. Le pouvoir n'est pas dans le fait de satisfaire chaque demande, mais dans le fait de te maintenir ferme dans qui tu es, même si ça incommode. Cela ne signifie pas être cruel ni arrogant. Cela signifie avoir une boussole interne plus forte que n'importe quel test externe. L'homme qui comprend cela commence à jouer un jeu différent. Il ne court plus derrière l'approbation. Il ne sombre plus quand il sent le rejet. Au contraire, il devient plus attirant parce qu'il transmet quelque chose de rare, quelque chose qui se fait rare dans ce monde. L'indépendance émotionnelle. Et cette indépendance est ce qui sépare l'homme qui mendie l'affection de l'homme qui l'inspire. L'un est un poids, l'autre est un défi. L'un épuise, l'autre allume. Alors maintenant, la décision est tienne. Tu peux continuer d'ignorer ces tests invisibles et répéter l'histoire de milliers d'hommes. Ou tu peux commencer à lire chaque détail comme une opportunité pour montrer qui tu es vraiment. Pas comme un acteur, mais comme un homme qui a compris les règles et les joue à son avantage. Ici sur la chaîne, je vais continuer à dénuder ces vérités inconfortables. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux faire partie des hommes qui ne se contentent pas de miettes émotionnelles et décident de comprendre le jeu avec stratégie, je t'invite à soutenir ce travail en devenant membre. Pense à cela non pas comme une dépense, mais comme un investissement en toi-même, en clarté, en force, en la capacité de regarder n'importe quelle femme dans les yeux, sans peur et sans masque. Deviens membre et continuons d'ouvrir ensemble cette carte. Jusqu'ici, tu as déjà compris deux choses essentielles.
que les femmes ne choisissent pas avec la logique et qu'elles te mettent constamment à l'épreuve. Mais il y a un troisième niveau que la plupart des hommes n'arrivent jamais à déchiffrer. Comment créer de l'attraction depuis zéro, sans dépendre de la chance, ni de facteurs externes? La plupart croient qu'attirer, c'est impressionner, montrer de l'argent, des muscles ou une nouvelle voiture. Mais ce n'est pas de l'attraction, c'est de la décoration. L'attraction réelle commence avant que tu n'ouvres la bouche, avant que tu ne montres ce que tu as. Elle naît de comment tu entres dans un espace, de l'énergie que tu projettes, de la façon dont tu domines ton propre silence. Regarde-le comme ça. Si un homme entre dans un endroit avec les épaules tombantes, le regard nerveux et l'esprit préoccupé par ce que les autres pensent, il a déjà perdu. Même le costume le plus cher ne va pas le sauver. En revanche, si un homme entre avec calme, respirant lentement, avec un regard qui ne fuit pas, immédiatement, il change l'atmosphère. Sans parler, il a déjà dit « Je suis là ». C'est le détail qui sépare l'homme, qui poursuit de l'homme qui attire. La femme n'a pas besoin que tu lui récites un poème, ni que tu te casses la tête à inventer des phrases ingénieuses. Elle a besoin de sentir que tu es à l'aise dans ta propre peau. Et ce niveau de sécurité ne s'achète pas, ni ne s'improvise. Il se construit. Ici, entre le machiavélique. Machiavel a enseigné que, dans la politique, l'apparence de pouvoir peut être plus efficace que le pouvoir lui-même. Dans la séduction, il se passe la même chose. La perception commande. Si tu parais maître de toi, si tu projettes de la stabilité, alors tu es perçu comme désirable, même avant que tu ne démontres quoi que ce soit. Mais attention, ne confonds pas calme avec passivité. Une femme détecte aussi quand un homme est éteint, sans étincelle. La clé est le mélange. Sérénité avec un point de tension, comme un tigre qui semble endormi, mais qui à tout moment peut se lever. Cette dualité est ce qui l'allume. Maintenant, je vais te donner quelque chose de pratique. Les premiers mots que tu dis marquent le rythme de toute l'interaction. La plupart ouvrent avec des phrases plates comme « Salut, comment ça va ?» ou des commentaires évidents. Ça tue toute tension. Une ouverture intelligente n'est pas un truc bon marché. C'est une graine qui sème la curiosité. Regarde ces deux options. A. Faire un compliment inattendu, court, qui ne sonne pas désespéré. Exemple. Tu as un regard que tout le monde ne supporte pas. B. Poser une question ouverte, qui l'oblige à penser et révéler quelque chose. Exemple. Dis-moi quelque chose que la plupart ne devineraient jamais de toi. Tu vois la différence? Dans les deux cas, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu provoques. Un petit choc dans son esprit. Une microseconde où elle arrête d'être en pilote automatique et se concentre sur toi. Parce que c'est ça le vrai pouvoir. Créer un espace mental où elle ne peut pas t'ignorer. Ici, je veux te proposer quelque chose. Nous allons mettre en pratique ce dont nous parlons. Mais entre nous, ceux qui sont sur cette chaîne, à ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour commencer une conversation avec une femme? A. Un compliment inattendu. B. Une question ouverte qui la sorte de l'ordinaire. Écris dans les commentaires A ou B. Et dis-moi rapidement pourquoi tu le choisis. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo et lire tes raisons. Ça va nous donner de la matière pour la partie suivante. Et crois-moi, tes idées peuvent aider d'autres hommes ici. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de théorie. Il s'agit d'entraîner l'esprit pour arrêter d'être réactif et commencer à être stratégique. Et chaque petit détail, de la façon dont tu entres dans un endroit jusqu'au premier mot que tu choisis, construit ou détruit ton pouvoir. Ce que je vais t'enseigner dans les prochains chapitres est encore plus inconfortable parce que nous entrerons sur le terrain de comment maintenir cette attraction sans tomber dans le piège de la routine et de la complaisance. C'est l'étape où la plupart échouent. Et crois-moi, si tu ne le comprends pas, tout ce que tu réussis au début va s'évaporer. Alors commente maintenant. Choisis ton A ou ton B et continuons ensemble à déchiffrer cette carte invisible. Conquérir est à peine la première partie. La vraie bataille commence après.
maintenir l'attraction. Et ici, mon ami, c'est où la plupart des hommes coulent, non pas parce qu'ils ne savent pas conquérir, mais parce qu'ils confondent l'avoir avec pouvoir se détendre. Écoute, au début, tout coule facilement. Elle rit de tes blagues. Elle te cherche. Elle t'envoie de longs messages. Mais avec le temps, la routine apparaît. Et si tu ne sais pas gérer cette routine, le désir se refroidit. C'est là que beaucoup d'hommes, sans s'en rendre compte, commencent à se transformer en ce qui détruit le plus l'attraction. Prévisible, complaisant et ennuyeux. L'erreur la plus commune est de croire que pour la maintenir heureuse, il faut toujours lui donner ce qu'elle demande. Non. C'est le chemin le plus rapide vers l'indifférence. Parce que l'attraction ne vit pas du oui. Elle vit du contraste. Elle vit du mystère, du petit frottement, de la tension qui ne se résout pas tout à fait. Ici entre la partie machiavélique de l'histoire. Machiavel a expliqué que le pouvoir ne se livre jamais complètement. Parce que celui qui le livre devient otage de celui qui le reçoit. Dans les relations, il se passe la même chose. Si tu livres tout ton mystère, toute ton attention, toute ton énergie, tu deviens prévisible. Et le prévisible perd de la valeur. L'homme qui maintient l'attraction à long terme comprend l'art de la juste distance. Il est présent, oui, mais pas toujours disponible. Il partage son monde, oui, mais ne le livre jamais tout à fait. Il laisse de l'espace pour qu'elle le cherche, pour qu'elle l'imagine, pour qu'elle le pense même quand il n'est pas là. Je te le dis sans détour. Le désir féminin a besoin d'air. Si tu l'asphyxies avec ton besoin, si tu remplis chaque silence avec des mots, si tu réponds à la seconde à chaque message, tu tues la tension. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que sa psychologie fonctionne ainsi. Elle s'accroche plus à ce qui lui génère de l'attente qu'à ce qu'elle a servi sans effort. Regarde la différence entre deux hommes dans une relation. Le premier répond toujours, court derrière chaque caprice, organise sa vie autour d'elle, croit qu'ainsi il démontre de l'amour. Mais ce qu'il projette, c'est de la dépendance. Le second partage, s'implique, mais continue son chemin, maintient ses projets, ne court pas derrière chaque demande. Le résultat, elle peut s'énerver parfois, mais elle ne cesse pas de ressentir de l'attraction, parce qu'elle perçoit qu'elle ne le contrôle pas tout à fait. C'est le secret inconfortable. La femme respecte et désire plus l'homme qui ne dépend pas de son approbation, que celui qui vit à genoux à demander de l'affection. Et ce respect est la base de tout. Sans respect, l'amour se dégrade en pitié. Je veux que tu graves ça dans ton esprit. Le désir ne se maintient pas en offrant des fleurs chaque semaine, ni en répétant les mêmes phrases douces. Le désir se maintient en créant des expériences qui éveillent l'émotion. Un regard qui coupe l'air, un silence chargé, une parole inattendue au milieu du calme. C'est ça le carburant réel. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ni de feindre. Il s'agit de vivre avec un but, d'avoir un chemin à suivre, des objectifs à atteindre, une vie qui ne tourne pas seulement autour d'elle. Parce que quand une femme sent que tu as un monde propre, un monde qui ne dépend pas d'elle, alors ce monde devient irrésistible. Maintenant, bien cela ne signifie pas être distant par caprice, ni froid, comme une pierre. Cela signifie équilibre, un pas en avant, un pas en arrière, une livraison et ensuite un espace. Comme une danse dans laquelle tu ne révèles jamais tout le pas, tu laisses toujours quelque chose en suspens. C'est ce qui maintient vive l'attraction au fil des années. Pas l'argent, pas les cadeaux, pas les promesses éternelles, mais l'habileté de la maintenir intriguée, même quand elle te connaît déjà. L'homme moyen ne comprend jamais cela et se demande pourquoi, après des années, elle semble ennuyée, déconnectée ou même intéressée par un autre. Ce n'était pas de la magie, c'était de la routine. C'était un manque de stratégie. Tu n'es pas ici pour répéter ce destin. Tu es ici pour voir ce que les autres ne voient pas. Que le pouvoir de maintenir une femme attirée n'est pas dans le fait de tout lui donner, mais de lui donner le juste nécessaire, avec la mesure exacte et de toujours garder une partie de toi qui soit seulement tienne. Si tu comprends ça, mon ami, tu es déjà plusieurs pas en avant de la majorité. Et ce qui vient après est encore plus profond.
Comment transformer cette attraction maintenue en respect durable et ce respect en loyauté réelle? Maintenant tu comprends. Le jeu ne se gagne pas avec des fleurs ni avec des promesses, mais avec de la présence, de la stratégie et le contrôle de toi-même. C'est ce qui sépare l'homme commun de l'homme que les femmes n'oublient pas. Si tu veux continuer à apprendre ces vérités que peu osent dire, abonne-toi et reste sur la chaîne. Et maintenant, je te laisse une mission. Écris dans les commentaires un conseil qui puisse aider d'autres hommes à ne pas être utilisés ni manipulés. Ton expérience peut être la différence dont un autre a besoin.